8h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député Renaissance sortant de Paris, Benjamin Haddad. Bonjour Benjamin Haddad, Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous êtes qualifié pour le second tour dans la 14e circonscription de Paris. C'est une portion du 16e arrondissement, donc l'ouest parisien. Vous êtes arrivé largement en tête au premier tour et vous serez en duel dimanche face au candidat du Rassemblement national, Louis Piquet. Peut-être une question pour commencer concernant votre collègue Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, qui est candidate, elle, dans les Hauts-de-Seine. Elle a subi une agression lors d'une opération de collage d'affiches électorales. Alors sa suppléante ainsi qu'un militant Renaissance ont été blessés. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête. 4 personnes, dont 3 mineurs, sont en garde à vue. Vous avez des nouvelles ce matin de Prisca Thévenot et donc des 2 personnes qui ont été blessées hier soir? J'ai été profondément choqué de l'apprendre hier soir. J'apporte vraiment évidemment tout mon soutien à Prisca Thévenot, à sa suppléante, aux militants. Il faut que les agresseurs soient retrouvés et punis. Ce type de violence n'a pas sa place dans notre démocratie. Et on voit une brutalisation du discours et malheureusement des passages à l'acte. Donc c'est extrêmement choquant. Et une fois de plus, tout mon soutien et toute ma condamnation absolue qui doit être unanime dans la classe politique, au-delà bien sûr des clivages. Oui, parce que vous avez vu Marie Dauchy, candidate du RN en Savoie, pareil, elle a été elle aussi agressée. Il y a le cas de Daniel Simonet également, à gauche dans l'Est parisien. Il y a une forme de violence là qui monte au fur et à mesure que la campagne avance. Oui, je crois qu'on voit une brutalisation dans le discours, de la violence, des épithètes racistes, des attaques personnelles, des fake news. C'est un phénomène qu'on voit dans beaucoup d'autres pays, que j'ai vu aux États-Unis pendant les années Trump, et qui, le cas échéant, se traduit par des passages à l'acte. Les Français veulent de l'apaisement, ils veulent du dialogue et du respect, donc il faut qu'on soit capable aussi de réapaiser ce débat politique et médiatique. Alors, le fait politique des 48 dernières heures, Benjamin Haddad, c'est ce projet de bâtir une éventuelle assemblée plurielle, pour reprendre les mots de Gabriel Attal, le Premier ministre, autrement dit, une coalition anti-Rassemblement national à l'Assemblée et au gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Benjamin Haddad, ce matin? D'où à où cette coalition? De quelle personnalité à quelle personnalité? Pour quel projet? Avec qui comme Premier ministre éventuel? Alors, le plus important, c'est de voir déjà le choix des Français dimanche. Et je souhaite que les Français élisent des députés républicains, modérés, pro-européens, C'est bien que vous le qui disiez, refusent le Rassemblement national et son projet funeste de régression économique anti-européen qui est contraire à nos valeurs, et qu'il fasse battre la France insoumise, sa violence, son antisémitisme, sa pratique chaotique des institutions, qui a donné un spectacle consternant de notre vie politique aux Français, et qu'il faut combattre de la même façon. Donc, Assemblée plurielle, vous excluez déjà la France insoumise. Je combats bien sûr la France insoumise, qui n'est en rien un partenaire, qui n'est pas un allié, qui ne partage pas nos valeurs et qui ne peut pas être une solution. Et, la France insoumise est la partenaire de certains des partis et des personnalités avec qui vous envisageriez donc de travailler quand même, Benjamin Haddad. C'est compliqué. On peut traiter différemment naturellement des sociodémocrates, des socialistes par exemple, qui n'ont pas la même pratique des institutions, qui sont favorables à ce qu'on fasse des réformes, qui peuvent entendre la demande d'autorité aussi, qui s'exprime partout dans le pays, à gauche comme à droite, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration. Mais il faudra aussi de leur part une clarté sur les valeurs fondamentales. En effet, quand on s'associe, je vous les réponds très franchement, quand on s'associe à la France insoumise, dont on a vu le comportement depuis le 7 octobre avec des personnalités comme David Guiraud, comme Thomas Porte, comme Jean-Luc Mélenchon lui-même, Rima Hassan, ou encore Ercilia Soudé. Non mais très bien, mais c'est quoi la clarté d'ensemble et de renaissance quand on envisage de travailler avec des gens qui plaident pour 50 milliards d'euros de hausse fiscale dès cet été, quand de l'autre côté, on a un Premier ministre qui a répété stabilité fiscale je ne sais combien de fois hier soir. Elle est où votre clarté à vous, Benjamin Haddad? Mais la clarté, vous l'avez répété, nous on a toujours été, non seulement on a fait baisser les impôts ces dernières années, on avait une ligne très claire qui n'était de ne pas augmenter les impôts. Je crois que ça a été d'ailleurs une force de notre majorité, c'est de donner enfin à notre pays une trajectoire fiscale lisible pour nos entreprises, pour nos ménages, pour nos investisseurs étrangers. Aujourd'hui, on a le chômage. Mais ça, c'est le programme de l'Assemblée plurielle. C'est notre programme. De la future Assemblée plurielle. Ça a toujours été notre projet. C'est ce qui fait aujourd'hui l'attractivité économique de notre territoire. Et donc, il faudra effectivement que ce soit là aussi une ligne claire pour nous dans la suite. Bon. Vous prétendez défendre la démocratie, enfin pas vous particulièrement Benjamin Haddad, mais globalement ce projet d'assemblée plurielle, voilà le discours qu'il y a derrière, empêcher l'arrivée au pouvoir de Jordan Bardella, défendre la démocratie, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de l'affaiblir aussi, cette démocratie, avec ce genre de mécano de partis politiques, des marchandages en plus qui ont lieu avant même le second tour? Comment vous croyez que les électeurs vont le prendre, Benjamin Haddad? Vous craignez pas un retour de bâton dimanche dans les urnes?
savez, moi, j'ai jamais vraiment cru aux appels à voter, aux consignes, parce qu'en effet, je crois qu'il y a une forme d'infantilisation des électeurs. Je dis, moi, je ne suis pas propriétaire des voix de mes électeurs. Et je crois que ça a le goût d'une consigne, ça a la couleur d'une consigne, mais c'est pas une consigne, vous nous dites. Mais moi, je vous donne mon avis. Je réponds à votre question. Je crois qu'il ne faut pas infantiliser. Les électeurs peuvent aller à des meetings, regarder les programmes, lire les professions de foi et googler les candidats. On est en plus à une époque où les identités de partis sont peut-être pas aussi prononcées que dans les années 70, 80, où, vous savez, en 81, on appelait le RPR au second tour entre Giscard et Mitterrand pour savoir pour qui Jacques Chirac appelait à voter au second tour. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc je crois qu'il faut être assez respectueux. Et puis de la même façon, il faut entendre, et je le répète depuis longtemps déjà, il faut entendre le message, avec humilité et respect, le message qui nous est envoyé par les électeurs du Rassemblement national. Partout dans le pays s'exprime une forme de colère, s'exprime un sentiment de déconnexion de Paris par rapport au reste du pays. Vous avez entendu quoi comme message, Benjamin Haddad ? Notamment sur les questions de sécurité, de maîtrise de l'immigration illégale. Mais pourquoi ça n'a pas été fait ? On le sait depuis 10 ans que c'est le sujet. Mais on le sait depuis longtemps. Et encore 10 ans, je date à la louche. Mais... Je vais vous dire, après, il n'y a pas de solution magique. Moi, quand je vois le programme du Rassemblement national, comme la plupart de ses partenaires, que ce soit l'Italie de Mme Meloni ou le Royaume-Uni du Brexit, il n'y a pas de baguette magique pour régler ces problèmes. Mais en effet, je crois qu'il faut... Moi, j'ai fait partie des rapporteurs de la loi immigration de décembre, que j'ai soutenu, que j'ai voté. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir une politique de maîtrise très claire qui dit quoi ? Qui dit que si vous venez en France, comme c'est le cas pour beaucoup de nos familles, pour vous intégrer, pour travailler, que vous apprenez la langue, vous êtes le bienvenu. Oui. Si vous ne respectez pas nos règles, si vous êtes débouté d'asile, si vous êtes délinquant, vous avez vocation à partir. Et il faut qu'on renforce notre arsenal législatif, nos outils et notre réponse pénale pour faire partir. Sur les questions de justice, on a encore une justice trop laxiste et il faut qu'on soit capable d'aller plus loin sur le retour des peines planchées, sur la question de l'excuse pénale de minorité. C'est partie des sujets que je porte dans mon programme. Vous accepteriez, vous, de faire partie d'une majorité dirigée par un gouvernement qui serait issu des rangs du nouveau Front Populaire, comme par exemple Marine Tondelier, qui sera notre invitée tout à l'heure à 8h10, le suggère. Elle dit, hors de question d'un Premier ministre issu de la Macronie qui est arrivé 3e au premier tour la semaine dernière. Vous accepteriez, vous, un Premier ministre socialiste, par exemple ? Ça dépendrait sur quel projet, mais ce sont mes adversaires politiques. Et aujourd'hui, quand je vois le programme derrière lequel ils se sont rangés avec ce nouveau Front Populaire, l'explosion de la dette, des dépenses publiques, l'alliance avec la France Insoumise, qui a été l'allié des antisémites et des islamistes depuis le 7 octobre, en effet, ce sont mes adversaires politiques. Donc ce sont vos adversaires, mais vous consentiriez, pourquoi pas, à bâtir une majorité avec eux ? Il y a une contradiction évidente. Moi, ça fait 2 ans que je plaide à l'Assemblée nationale, comme à Paris, pour que nous fassions alliance avec les Républicains. Oui. Je crois que si on veut mettre le paquet sur le régalien, si on veut mettre de l'ordre dans nos comptes publics, si on veut continuer à être un mouvement pro-européen, nous devrions travailler avec les Républicains. Mon premier choix, ce serait de me tourner vers LR. Alors malheureusement, on a vu, ils ont été tellement divisés, comme on l'a pu le voir sur la réforme des retraites, où on avait fait un accord avec Éric Ciotti et Olivier Marleix. Ils n'ont pas été capables de garantir une majorité, alors qu'eux-mêmes étaient favorables à cette réforme des retraites à 65 ans et qu'on a proposé 64 ans. Je crois qu'effectivement, on aurait pu bâtir un programme de gouvernement. Mais une fois de plus, je vous répète, il faudra que l'on voit l'Assemblée qui sera issue des urnes, qu'on respecte le choix des Français, qui souhaitent que l'on travaille ensemble, qui souhaitent qu'on mette de côté les étiquettes partisanes et la politique politicienne pour avancer ensemble dans l'intérêt général du pays. Et ça, je le souhaite, mais je combats le Rassemblement national et la France Insoumise, qui ne seront jamais des partenaires. Merci Benjamin Haddad d'être venu sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes donc candidat au second tour dans la 14e circonscription de Paris sous la bannière de Ensemble. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée.